Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Donc ce sera le tag palette parfaite en fait, donc c'est plein de questions par rapport aux palettes qu'on a. Et je vais y répondre pour vous. Donc j'ai les questions sur mon portable. Alors question numéro 1, laquelle de tes palettes a le meilleur packaging? Alors pour moi, celle qui a le meilleur packaging en termes de palette, ce serait la vis 2 d'Urban Decay. Enfin ou la vis 1, hein, c'est la même mais la vis 2 elle a ces trucs un peu violet, bleu qui, pour moi j'adore. Je trouve ça trop beau déjà. De 2, quand on appuie, ça s'ouvre tout seul. Ça c'est merveilleux aussi. Et il y a un immense miroir, donc c'est vrai que quand on l'emmène pour se maquiller ou quoi, je trouve que c'est le packaging le plus pratique en fait. Ensuite, la palette avec les plus belles couleurs. Alors sans grande surprise, hein, pour moi la palette avec les plus belles couleurs c'est la Naked. Basique. Parce que voilà, je suis amoureuse des couleurs qu'il y a là-dedans. Il y a le Cine qui est un de mes fards préférés, le Buck également. Il y a ce phare là qui est le phare Toasted qui est une beauté, mais un truc de dingue quoi. Regardez-moi ça. Ça c'est vraiment un de mes fards préférés. Donc ouais, il y a le Gunmetal, pour moi c'est vraiment les couleurs les plus belles dans une palette, réunies. La palette la plus complète. Alors pour moi la palette la plus complète ce serait une palette qu'on m'a offerte, c'est la Too Faced Love Sephora. Qui se présente comme ceci, donc c'était une édition limitée mais je sais qu'il y a certains sites qui la vendent, donc c'est jamais... Donc pourquoi complète? Parce que voilà, il y a les fards d'un côté, il y a une... comment elle s'appelle? Une Too Faced Shadow Insurance, donc la base à paupières Too Faced. Il y avait un pinceau, il y a un blush, un bronzer pour faire le contouring et un bronzer pour donner un coup d'éclat, un coup de soleil quoi. Donc voilà, pour moi c'est la palette la plus complète que j'ai et je l'aime beaucoup beaucoup. Quelle est la meilleure palette pour voyager? Alors pour moi-même, la meilleure palette, celle que j'emporterai toujours pour voyager en fait ce serait la Naked 2. Parce que voilà, je sais, au moins je me prends pas la tête. Il y a un fard beige mat, un fard noir mat, un fard de transition mat, pour moi c'est tout ce qu'il faut en fait pour voyager. Donc voilà, je peux faire mes sourcils avec le fard noir en y allant mollo. Voilà, je sais que je peux tout faire avec cette palette, autant des make-up de jour que des make-up de soirée, des smokies. Donc voilà, moi ce serait celle-là que j'emporterais pour voyager, elle est excellente. Il y a la place pour mettre n'importe quel pinceau dedans, donc voilà. Pour moi la palette de week-end entre guillemets c'est celle-ci. Ensuite, ton plus grand regret? Alors j'ai eu un peu du mal pour cette question parce que c'est vrai que généralement quand j'ai des palettes qui ne me plaisent pas ou que je regrette d'avoir acheté, je les donne en fait. Donc c'est vrai que j'en ai pas des masses sous la main, donc c'est mon plus grand regret mais voilà, je l'utilise, il n'y a pas de... Oui, alors ne me jetez pas la pierre, pour moi mon plus grand regret c'est la Naked Basics. Alors je m'explique. Il y a ce fard là, le fard Vénus que j'adore mais au possible dans cette palette. En revanche, je pensais qu'on pouvait se maquiller que avec ça et faire quelque chose de... Voilà, de très naturel, en mat et tout. Mais je trouve que les couleurs sont trop froides en fait pour faire quelque chose qu'avec cette palette. Je trouve que ça fait un regard un peu... Voilà, si on essaye de foncer par exemple, de mettre le Naked en creux, après de foncer avec le Faint et un trait liner, ça fait trop froid, ça fait presque cocard, presque... Voilà, je préfère utiliser le Buck de la Naked 1 qui est un fard beaucoup plus chaud. Enfin, j'aurais aimé qu'il y ait au moins un fard chaud mat dans cette palette pour équilibrer un peu. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus, voilà, je vais pas m'en débarrasser, je l'aime beaucoup, mais c'est celle que je regrette le plus. Voilà. Le meilleur intitulé des couleurs. Alors, meilleur intitulé des couleurs. Alors honnêtement, j'achète pas des palettes pour l'intitulé des couleurs, hein. Mais celle qui me parle le plus, c'est la Nude de The Balm, qui a des couleurs, voilà, qui a des adjectifs pour les nanas en fait. Enfin, voilà, ils ont des noms un peu rigolos, mais honnêtement je m'en tape, hein. Les noms des palettes, pourraient pas avoir de nom, ça me dérangerait pas plus que ça. Ensuite, la moins utilisée. Alors pour moi la moins utilisée ce serait celle-ci. La Boudoir de chez Too Faced, qui a des fards complètement déments. Mais voilà, c'est pas la première vers qui je vais quand je veux maquiller en fait. J'ai été assez déçue de ces fards là aussi parce que j'ai l'impression que
que quand je les mets, ça va un joli dégradé et tout ça, on voit bien les couleurs et puis au bout d'une heure, j'ai l'impression que j'ai qu'une seule couleur sur toute la paupière, donc ça me dérange un peu, donc c'est peut-être pour ça que je l'utilise moins que les autres. Après, je l'adore, hein, elle a des couleurs complètement canon, mais c'est vrai que j'ai la Naked Eyes de Too Faced aussi également, qui ont des couleurs à peu près similaires, et celle-ci, je l'aime beaucoup plus que celle-ci, donc c'est vrai que quand je veux me tourner vers des couleurs que les deux ont, je prends plus celle-là que celle-ci. Après c'est un choix, les couleurs sont canons, voilà. Ensuite, dernière question, la plus utilisée, la plus aimée, celle que tu emporterais sur une île déserte. Je pense pas que je pense aux palettes maquillage si j'allais sur une île déserte. Chacun ses priorités après, hein, c'est comme vous voulez, on ne vous juge pas. Je pense que si j'avais une palette à emmener sur une île déserte, voilà, si je devais plus me maquiller qu'avec celle-là tout le reste de ma vie, ce serait ma Z palette avec mes fards MAC. Mais voilà, ce serait celle-ci qui est énormément utilisée. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Mais voilà, ce serait mes fards MAC, c'est moi qui les fais. Je sais que les couleurs me plaisent et voilà. Si je devais utiliser qu'une palette tout le reste de ma vie, ce serait certainement celle-là. Donc voilà les filles, le tag est fini. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait passer votre temps, hein, si jamais vous ennuyez ou quoi que ce soit. Peut-être que ça vous aura donné envie d'acheter quelques-unes des palettes que je vous ai présentées, si jamais vous en recherchiez une spécifiquement. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma nouvelle vidéo.